font que ça ne fonctionne pas pour Kelsen. Le restart. Attention, c'est chaud encore avec Elliott là qui est chahuté par Kyle Busch. Keselowski juste derrière à l'extérieur. Ça fonctionne bien entre Denny Hamlin et Ryan Blaney. Il y a eu un push de la part de la voiture Ford Penske sur la Toyota Gibbs Racing. Elliott à l'intérieur est également présent. Les trois le crash derrière. Le crash derrière, attention. Oh non, oh là là, ça va vite. Le crash. Oh, c'est terrible. Oh, le crash de Preece dans le mur intérieur, terrible. J'ai l'impression qu'il n'a pas pu freiner parce que les pneus ne touchaient plus le sol. En fait, il est en train de voler, Ryan Preece. Il n'a pas pu freiner. Et la vitesse, au moment de l'impact, c'est terrible. Oh là là, là on déteste voir ces images là de ce crash. Ah, ça bouge à on l'aperçoit l'intérieur. bouger. Oh là là, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Et encore Buescher impliqué, mais on attend de voir comment va Ryan Preece. Il a l'air de bouger. Quel soulagement, quel soulagement. Parce que là, il a pris cher. Et en plus, il est en colère. Donc s'il est en colère, excusez-moi, hein, mais c'est bon signe. S'il est en colère, ça veut dire qu'il est lucide et il n'est pas content. Et donc, un grand ouf de soulagement parce que sincèrement, moi, ça m'a fait très peur. Hein. Ah, moi, j'avoue que j'ai eu des gros frissons là parce que j'aimerais bien revoir l'image. J'ai eu l'impression que la voiture en fait ne touchait plus le sol. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas pu freiner forcément. Hein. C'est d'une logique implacable. Alors, c'est parti comment cette histoire? Il est au milieu de la piste. Ils sont 4 de front là derrière. Oh là 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 là. J'ai l'impression qu'il y a. On a vu Bell. Christopher Bell aller également dans le mur. Ah ouais. Bell qui. Kurt Busch veut dépasser Newman. A réussi Kurt Busch a réussi à s'échapper, mais pas Preece. Oh là là, quel crash, quel choc pour la voiture de Ryan Preece qui se retrouve presque à l'envers. En tout cas, les roues ont décollé. Et en fait, c'est Christopher Bell, le 95, qui veut dépasser Newman. Et tout est parti de là. Et regardez la vitesse avec laquelle il va percuter le mur, en plus sous un angle qui n'est pas bon du tout. Oui, là, il peut même pas freiner. Il part en crabe. Donc de toute façon, la voiture, elle est en glissade. Elle peut pas freiner la voiture. Et souvenez-vous, Philippe, hein, et à tous ceux qui nous regardent depuis des années, il y a des années, eh bien, les murs intérieurs n'étaient pas équipés de murs absorbeurs de choc. Heureusement qu'ils l'ont fait, parce que j'ose pas imaginer le même choc avec un mur en béton. Oh là. Ça aurait été on le catastrophique. dit souvent, les voitures sont, entre guillemets, au niveau du crash test, sont plus adaptées pour un crash comme celui-ci, c'est-à-dire un crash bien droit, que les crashs obliques. Quand bien même les crashs obliques maintenant, eh bien, restent quand même, on peut les encaisser beaucoup mieux qu'avant. Mais cette image quand même du crash comme cela, avec la voiture qui part bille en tête contre le muret, franchement, c'est horrible. C'était la bataille entre le 95 et le 6. Regardez la voiture, le choc est tellement violent qu'elle se met à la verticale. À vitesse réelle, ça remet des frissons, même si on sait qu'il va bien. Et on va revoir le